Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probas conditionnels et les arbres, extrait du bac S, donc 2019 d'Amérique du Sud. Donc on est sur un club de roller qui veut faire des économies et qui s'intéresse à ces roulements. Voilà. Et donc le texte classique vraiment, une question plutôt intéressante, donc on va aller tranquillement mais sûrement. Donc on nous dit qu'il fait des commandes ce club auprès de deux fournisseurs A et B, et vous avez des informations donc chiffrées. Le fournisseur a proposé tarif plus élevé, mais les roulements qu'il vend sont sans défaut avec une probabilité de 97%. Donc il y a 3% en fait de défaut. Et le B, donc lui, il a des tarifs un peu mieux, un peu meilleurs, mais il a des roulements défectueux avec une probabilité de 0,05. Donc il y a 5% de défectueux ici, alors que l'autre c'est 3%. C'est tout. Pour l'arbre qu'on va dessiner, donc le roulement A, c'est la lettre donc A, ça vient du fournisseur A. B, ça vient du fournisseur B. Et D, ça sera défectueux. Donc les initiales sont très claires. Première question. Donc le club achète 40% de ses roulements chez le fournisseur A et le reste c'est le fournisseur B. Donc on va faire un arbre. Un arbre avec comme choix au départ A ou B. D'accord. Donc ici A, on aura une probabilité de 0,4 et donc B, comme on dit le reste, c'est 0,6. On savait d'ailleurs que pour le fournisseur A, on avait des défectueux et des non défectueux, avec donc D bar, ça sera le contraire de D. Pareil pour le fournisseur B, donc on a D et D bar. Chez le fournisseur A, on a donc sans défaut, c'est donc D bar à 0,97. Donc par complémentarité, 0,03. Pour l'autre, on a des défauts à 5% et donc sans défaut à 95%. Donc voilà, l'arbre est parfait. Donc première question, on attaque. Calcule la probabilité que le roulement provienne du fournisseur A et soit défectueux. Donc ça veut dire que vous avez parcouru le chemin ici qui passe par donc A et ensuite défectueux donc AD. Principe multiplicatif quand on circule dans un arbre pondéré. Ici, on sait que c'est l'événement A inter D. C'est A et D en même temps. C'est donc probabilité de A fois probabilité de D sachant A. D'accord. Donc dans l'arbre, c'est 0,4 fois 0,03. On fait la multiplication. Ça fait donc 0,012. 3 fois 4, 12 avec 3 chiffres après la virgule. Donc voilà une première question. Sujet très classique pour l'instant. Question B. Le roulement est défectueux. Donc ça, c'est une condition. Calcule la probabilité qu'il provienne du fournisseur B. Donc, on cherche à calculer la probabilité de B, sachant qu'on a un défectueux. Donc, c'est P de B, sachant D. Je vous rappelle la formule. P de A, sachant B. Dans le cours, c'est P de A inter B sur P de B. Sachant que P de A inter B, c'est aussi P de B inter. On peut changer l'ordre dans les intersections, ça ne pose aucun souci. Donc, nous, eh bien, P de B sachant D, si on veut utiliser des choses qui sont dans notre arbre, on va dire que c'est P de B inter D divisé par P de l'événement D. Alors l'événement défectueux, pour l'instant, on ne connaît pas sa probabilité, donc c'est là qu'il y a un petit peu de travail. Si on regarde l'arbre, il y a deux façons d'arriver à un défectueux, c'est donc évidemment en arrivant par A ou en arrivant par B. Donc ça, loi des probabilités totales, on va découper l'événement D en deux, les D qui viennent de A, donc P de A inter D plus P de B inter D. Principe des arbres, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Ici, on a découpé D en A inter D et B inter D. A et B forment une partition. Vous pouvez dire loi des probabilités totales. Ensuite, pour calculer P de inter D, on vous a montré comment faire juste au-dessus. Donc, ici, on va prendre 0,012 et on va faire la même chose avec P de B inter D. Vous voyez, on va emprunter ce chemin-là, donc qui passe par B et D. Donc, ça sera P de B, donc 0,6 fois P de D, sachant B, 0,05. Ça donne, sans calculatrice, 0,012 plus 0,5 fois 6, 30. 3 chiffres après la virgule, donc 0,042. Ça, c'est pour P de D. Maintenant, on peut calculer notre probabilité. P de B sachant D, c'est donc 0,042 divisé par P. Non, ça c'est ce qu'on vient de calculer, pardon.
On vient de calculer 0,042 et on avait le numérateur, c'était notre 0,6 fois 0,05. Donc ça fait 0,03. Donc ça fait 30 sur 42, 15 sur 21. Là on nous disait en haut, regardez, dans tout exercice les résultats seront arrondis à 10-3. Donc là on va prendre la calculatrice. Et on trouve 0,71428. Donc arrondi à 10-3, je garde 3 chiffres, 0,714. À peu près 0,714. Deuxième question. Si le club souhaite que moins de 3,5% des roulements soient défectués, quelle proportion minimale de roulements doit-il commander au fournisseur A? Alors, il faut bien comprendre la question. Dans l'exercice, enfin dans les questions qu'on vient de faire, on avait trouvé que P2D, c'est ici, vous voyez, P2D c'était 4,2%. Donc nous, on veut beaucoup moins. Vous aviez compris en lisant le sujet que le fournisseur A propose des tarifs plus élevés, mais les roulements qu'il vend sont sans défaut, avec une probabilité de 0,97. Donc si on veut augmenter, baisser notre proportion de défectueux, il va falloir prendre plus d'éléments par le fournisseur A. Alors combien? Eh bien justement, on va procéder en introduisant une inconnue. Donc on va mettre X, donc ici, soit X, la proportion de commande A. Donc ici j'ai X qui mène à A. J'aurai donc 1 moins X, le complément A, qui mène à B. Ça n'a pas changé pour les autres branches. 0,3, 0,97, 0,05 avec un défaut, 0,95. Voilà. On va donc calculer le pourcentage de défectueux, c'est-à-dire la probabilité de l'événement D. Donc P2D, d'après ce qu'on avait dit, c'est P2A inter D plus P2B inter D. Là, on aura donc X. Alors, je vais vous montrer les chemins que j'utilise. Donc, dans l'arbre, on a ce chemin. Et ensuite, le chemin vert ici. Ce qui me donne donc P2A, donc X fois 0,03 plus P2B, 1 moins X fois 0,05. Ce qui donne 0,03x. On développe plus 0,05 moins 0,05x. Il me reste donc 0,05 moins 0, alors ici ça fait moins 0,02x. Et ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette probabilité, on veut donc P de D strictement inférieur à 3,5%. Donc 3,5%, on va plutôt écrire 0,035. Ici, on a calculé donc notre probabilité de D. Voilà. Ça doit être inférieur à 0,05. On a une équation du premier degré à résoudre. Donc ça, pour un terminal, c'est très simple. Donc, on enlève 0,05 des deux côtés. On obtient moins 0,02x plus petit que moins 0,15. On divise par moins 0,02 qui est négatif, donc ça change le sens du symbole. J'obtiens ceci. Voilà. Ce qui donne donc, alors ici x doit être plus grand que 15 sur 20, ce qui fait 3 quarts, donc 75%. Donc il faut donc que x soit supérieur à 75%. Donc la proportion qu'on achète dans l'usine, dans le fournisseur A, doit être supérieure strictement à 75%. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou bonne fin de journée à tous. À bientôt.